Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? Moi c'est coach Simon Ouedraogo, je suis là dans cette vidéo pour vous donner des informations parce que j'aime vous dire que la pauvreté ce n'est pas quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est quand on manque d'informations. Malheureusement, n'importe quelle personne que tu vas croiser va prétendre te dire que lui s'informe. Mais j'aime les poser la question, mais toi tu t'informes où? Il dit que non, que lui suit la télé, qu'il écoute la radio, mais j'aime les poser encore l'autre question. Tu payes combien? Il dit mais que c'est gratuit. Donc je vous répète ici, le plus grand pauvre ici et les pauvres, ce sont ceux qui manquent de bonnes informations. Si vous ne vivez pas la vie que vous aimeriez vivre, si vous ne vivez pas votre rêve, ne vous fâchez pas, tout est encore possible. Ce qui vous manque, ce sont des informations capitales. C'est pourquoi ici, moi je vais vous donner ces informations afin que vous puissiez la transformer en formation. On s'informe, on se forme, on se transforme, on s'adapte. Donc, the piece of information, c'est-à-dire les informations que moi je vais vous donner ici, c'est quoi? C'est toujours sur l'éducation. En Afrique, on a beaucoup de sujets à aborder, mais personnellement, je pense que l'urgent ici, le nécessaire ici, l'important ici, c'est le cas de l'éducation en Afrique. C'est pourquoi tout ce que tu veux faire, pose-toi ces trois questions. Si les réponses ne sont pas oui, 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 tu laisses tomber. Numéro 1, est-ce que c'est important? Numéro 2, est-ce que c'est nécessaire? Numéro 3, est-ce que c'est urgent? Mais je pense que la question d'éducation en Afrique actuellement, non seulement c'est urgent, c'est nécessaire et c'est important. Mais comme nous ne sommes pas sur la bonne voie, moi je ne cesserai de vous dire à chaque fois, surtout les jeunes, surtout mes petits frères, de faire très attention aux grands dangers que vous guettez. Parce que Bob Marley a dit, there is a natural mystic flowing through the hair. If you listen it carefully now, you will hear. Many more will have to suffer. Many more will have to die. I don't want you to be part of those who will suffer and die. Je ne veux pas que tu sois partie de ceux qui vont souffrir. Parce que Bob a su bien dire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais revenons aux enseignements des grands messieurs, comme les gars, comme les Hermès Trismegistus, qui nous a tout simplement dit que nous vivons dans un monde de cause et effet. Arrêtez de chercher les effets. Quand il y a un effet, va chercher la cause. Quelle est la cause de la dérive sociale? Quelle est la cause de l'indiscipline? Quelle est la cause de l'incivisme de la jeunesse africaine? Cette cause se trouve dans l'éducation pure et simple. C'est le désespoir qui amène l'indiscipline. C'est le manque de confiance en soi qui amène l'alcoolisme. C'est le manque de vision qui amène les gens à être, je dirais, des varvos sexuels, à être des alcooliques. Quand quelqu'un boit du matin jusqu'au soir, il fume. Tu n'as pas besoin d'être un grand psychologue pour comprendre qu'il a un problème de vision. Lorsque tu as une grande vision, honnêtement dit, les 24 heures ne te suffisent plus. C'est pourquoi j'aime m'adresser à mes petits frères. Parce que l'Afrique aura des millions et des millions de jeunes. La majorité de la population africaine est jeune. Quand on dit ça, il y a d'autres qui sont contents. Mais personnellement, je suis content. Mais avant que je sois content de dire que notre population est jeune, je veux savoir qu'est-ce qu'on met dans la tête de ces jeunes-là. On est en train d'infliger une éducation insensée. Que nous sommes en train de vous dire d'arrêter ça. Mais, étant pas politique, aucune décision ils ne vont pas aller dans des congrès ou quoi pour décider de changer. C'est toi qui m'écoutes.
de façon individuelle, lorsque tu décides de changer ta vie, c'est le monde qui change. C'est pourquoi Gandhi a dit, be the change you want the world to be. Il faut que vous soyez le changement que vous voulez que le monde soit. Pourquoi je suis là pour dire à mes petits frères, quand je parle beaucoup de mes petits frères, c'est pour choisir. C'est pourquoi Donald Trump a dit dans un livre qu'on appelait Why We Want You to Be Rich, qu'il a écrit avec Robert Kiyosaki, il a dit ici, choose your battle and your battlefield. Il faut que tu choisisses ton combat et le terrain du combat. Moi, j'ai choisi mon combat. Mon combat, c'est quoi? Permettre à cette jeunesse-là de ne pas vivre comme les grands frères. Ça ne va pas, vous le voyez. Vos parents sont incapables de payer les loyers. Vos parents, ou du moins vos grands frères qui sont allés dans ce système-là, croupissent dans la misère, font la queue au soleil, passent plus de 20 concours comme si lui il était un extraterrestre. Si tu étais assez intelligent pour réussir, pour poser, quand on est candidat à l'élection présidentielle américaine, on est candidat pour devenir président russe, ça veut dire qu'on est président chinois, ça veut dire qu'on est si grand et intelligent. Mais le gars, il est candidat à plusieurs concours. Quand on dépose plus de 5 concours, vous voyez ce que ça veut dire? C'est le désespoir total. Mais si nous observons, sans rien dire, nos petits frères dans cette situation, je pense que quelqu'un a bien dit que le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes. C'est parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Donc moi je suis là pour dire, vous jeunesse africaine, l'école qu'on a dessinée pour vous, l'école qui a cramé l'avenir de ton père et de ta mère, l'école qui a cramé l'avenir de tes enseignants visibles et tangibles. Parce que le chapitre même de cette vidéo, c'est de vous permettre désormais de voter vos enseignants. Moi j'ai fait ça et ça marche. Quand j'ai compris que j'étais dans un faux bateau éducationnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de choisir mes enseignants comme j'ai choisi mon président. Avant d'être président d'une république, qu'est-ce que l'homme fait? Il propose un plan de société ou bien un plan de, je ne sais pas, quinquennal, et il détaille, si vous me votez, voici ce que je vais faire pour vous. Et toi, tu dis, voici le président qu'il me faut. Et qu'est-ce que tu fais? Sous le soleil ardent, tu bats campagne pour lui. Sous le soleil ardent, tu vas le voter et il devient président et tu es fier d'avoir sa photo dans ta chambre. Pas mal de personnes ont la photo du président de la République. Chacun a la photo parce que le président fait son affaire, il aime le président. Mais pour l'affaire du président là, c'est juste une journée, tu vas voter et puis ça passe. D'ailleurs même il ne viendra pas chez toi. Mais il y a un autre président que tu ignores. Tes enseignants, le président de ta vie, celui-là même qui doit impacter ton avenir. C'est pourquoi Gandhi a dit qu'il ne laissera personne marcher dans son esprit avec ses pieds sales. Jeunesse africaine, il est temps de ne plus jamais laisser quelqu'un marcher dans votre esprit avec des pieds sales. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont généralement vos enseignants. Et quand je parle d'enseignants, j'enlève côté primaire. J'adore les enseignants du primaire en Afrique. Vous êtes des grands. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand tu es enseignant du primaire, tu as un grand boulot. Tu dois amener l'enfant à savoir lire et écrire. C'est le plus grand boulot du monde. Après ça, à part les enseignants du primaire, que je demande à l'univers d'aider, honnêtement dit, à partir de 6e en montant, moi-même j'aime poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Si c'est que nous sommes en train de les enseigner nous a pas apporté bonheur et satisfaction, est-ce qu'on est obligé de perpétuer ça? Et j'ai écouté un politicien français qui a dit que l'Afrique est un perpétuel recommencement. Ça m'a fait mal comme vous tous. Mais j'ai vu une partie de vérité que je suis en train de corriger. Toi, tu es parti à l'école, tu n'es pas devenu quelqu'un. Et ce sont ces mêmes matières que tu repars enseigner à tes enfants. Ça, c'est quoi ça? Donc, c'est pourquoi vous allez voir, allez-y dans les lycées, chère jeunesse africaine, je vous invite à être des observateurs. Si celui qui tente de t'éduquer ne vit pas bien, si celui qui est en train de vouloir te donner la chose ne possède pas la chose, how can you give what you don't have? Comment peux-tu donner ce que tu n'en as pas? C'est pourquoi Lénine a dit qu'un congrès de malades ne remplace pas un seul médecin. Ça, c'est de Lénine, j'ai aimé. Donc, nous pouvons avoir dans un pays de 20 millions d'habitants, 10 enseignants.
pas du primaire, hein. Dans les écoles primaires, il faut quand même des gens pour les coucher. Mais si c'est pour amener les jeunes à réussir, honnêtement dit, on n'a pas besoin de tous ces enseignants-là. Si et seulement si l'enseignement n'est pas pratique. C'est pourquoi vous, en attendant que vous fassiez, ceux qui font les débats, en attendant les débats, moi j'aimerais que si tu suis cette vidéo, prends le bic et la feuille et commence à voter tes enseignants. Ceux qui vont t'enseigner jusqu'à la fin de ta vie là. Il faut les nommer. En tout cas, je vais vous donner un peu dans la liste de mes enseignants. Je vais vous donner, ça vaut jusqu'à 100 enseignants que je suis allé chercher sur Google. Et j'ai décidé que c'est ceux-là qui vont m'enseigner jusqu'à la fin de mes jours. Je cite Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, Jim Rohn, Anthony Robbins, Larry Ellison, Amecio Ortega, Carlos Slim, Liliane Bettencourt, Thomas Isidore Noël Sankara, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Wayne Dyer, la nature, tous les grands hommes qui ont marché sur cette terre, tous les grands hommes qui ont légué un héritage mental et spirituel, les Thomas Edison, les Nikola Tesla, les gens comme les Galilée, les gens comme les Isaac Newton. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, moi j'apprends quelque chose d'eux. Je télécharge les livres d'Isaac Newton, je télécharge les livres de Galilée, je télécharge les livres de Nikola Tesla, je télécharge les livres de Napoleon Hill et je lis parce que je sais tout simplement lire et écrire. Et pour ne pas trahir ce qu'ils ont légué comme héritage, je mets en application et ça marche toujours. Jeunesse africaine, il est temps de choisir ton enseignant. Comme tu as choisi ton professeur, n'aie pas pitié. Il faut choisir. Il y a des milliardaires qui sont dans la bourse de Londres, de Tokyo. Il y a des multimilliardaires qui sont dans la bourse de Wall Street. Mais ce sont des mathématiciens. Si tu veux faire des maths, il y a des professeurs de maths qui sont tellement grands, qui ont tellement réussi. Il y a des professeurs de physique, chimie qui ont réussi leur vie et qui sont fiers d'avoir été. Il faut aller choisir des gens qui ont réussi vraiment dans leur vie pour apprendre. Tu veux faire de l'architecture, tout ce que tu veux faire dans la vie là, il y a toujours un enseignant qui a réussi dans le domaine et qui est fier. Donc ça ne sert à rien d'aller choisir des gens qui ont raté la courbe de la définition, je dirais même le domaine de définition de la fonction de leur vie. Parce que quand tu veux faire les maths, si tu rates la dérivée de la fonction, mais la courbe ne veut rien dire, ton tableau de variation ne veut rien dire. Mais il y a des gens qui ont raté le domaine même de définition de leur propre vie. Et ils tentent d'éduquer maintenant la jeunesse africaine. Ça ne va pas marcher. J'invite tout le monde, que tu sois vieux ou jeune, en tant qu'Africain, repartons dans l'éducation. Recultivons-nous. Réapprenons des choses que si nous les transmettons à nos enfants, nous devons être sûrs à 100% que nous n'allons pas regretter de les avoir eus comme des enfants. Et qu'eux aussi, ils ne vont pas regretter de nous avoir eus comme des parents. Et vous allez voir, l'Amérique n'est pas dirigée par George Washington. L'Amérique n'est pas dirigée aujourd'hui par Martin Luther King. L'Amérique n'est pas dirigée aujourd'hui par les James Madison. L'Amérique est dirigée par les arrière-petits-fils de ces grands messieurs qui ont juste appris quelque chose de bon. Donc c'est pourquoi, jeunesse africaine, si tu sais bien lire et écrire, arrête d'écouter des gens qui ont cramé leur avenir comme un trader qui a cramé son compte de mots. Écoutez, va choisir ton enseignant et dis, ce monsieur-là, il va m'impacter. Et j'invite tous les enseignants également de faire des vidéos pour montrer aux jeunes là que si ils te confisquent leur cerveau, voici ce que tu vas faire. Il faut désormais que tu sois professeur de maths, histoire, tout. Il faut qu'ensemble nous commençons à démontrer par A plus B que nous pouvons conduire cette jeunesse-là dans un monde radieux, sans rébellion. N'importe quelle discipline que tu fais, il faut dire à la jeunesse là, moi j'ai choisi ce métier, je vis bien de ça, je voyage, je pars escalader les safaris, je vais sur le mont Kilimanjaro.
je visite, je dors là où je veux, je mange ce que je veux à travers ce métier-là. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de sot métier. Et dites aux jeunes là, celui qui aimerait embrasser ce métier, venez, je vais vous aider. C'est ce que je vous invite à faire. Si tu es professeur d'histoire, prouve à tes étudiants là que tu as visité l'Allemagne, que tu as été au musée de Louvre de Paris, que tu as visité les musées de New York, que tu as été dans les pyramides d'Égypte, et qu'en enseignant l'histoire à tes enfants, aux jeunes gens là, ils vont voyager comme toi. Ça ne sert à rien de raconter des histoires de la Deuxième Guerre mondiale alors que tu ne peux même pas payer un billet d'avion. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. C'est pourquoi jeunesse africaine, en attendant que vos enseignants vous prouvent par A plus B qu'ils peuvent vous permettre de réussir, commencez par choisir vos enseignants. I really, really love you. Africa is the future. We're gonna grow together. I love you. Thank you very much.